J'ai 47 ans, j'ai divorcé de ma première femme quand j'avais 29 ans. Nous avions 2 enfants, et mes parents les adoraient plus que tout. Cependant, mon ex-femme n'était pas satisfaite du style de vie que je pouvais offrir. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais nous n'étions pas endettés ou quoi que ce soit. Nous avions de bonnes voitures, et nous venions de verser un acompte sur notre première maison que nous allions posséder. Son patron était riche. Il avait 47 ans, et elle en avait 28, et il pouvait offrir des luxes hors de ma portée. Elle m'a quitté pour lui. Je devais toujours payer la pension alimentaire pour enfants, mais j'ai eu de la chance de ne pas avoir à payer de pension alimentaire pour conjoint. Je devais travailler, et je n'ai pas pu obtenir la garde. J'ai eu des visites, et mon ex-femme a rendu les choses difficiles. Les enfants étaient jeunes, et elle les manipulait. Si je prévoyais les emmener dans une station touristique locale pour des vacances d'été, elle les emmenait à Disneyland la semaine précédente. Je finissais toujours par être en défaut. Finalement, les enfants ont refusé de passer du temps avec moi. Cela s'est retrouvé devant les tribunaux, et j'ai essentiellement dû accepter que je ne pouvais pas les forcer à voir mes parents et moi. J'ai rencontré ma deuxième femme, 33 ans, au parc pour chiens quand j'avais 37 ans, et elle en avait 24. Elle avait un fils qui avait à peu près l'âge que mon fils avait la dernière fois que mes parents l'ont vu. Mes parents l'ont tout de suite accepté. Ils les adorent. Ma femme est comme une fille pour eux. C'est ce que j'ai toujours voulu dans la vie. Nous avons maintenant 2 autres enfants, préadolescents et en maternelle. Mon beau-fils va bientôt être diplômé l'année prochaine. Il y a quelques années, mon père a vendu son entreprise. C'est un ingénieur, et il avait des brevets qui valaient pas mal d'argent. Il a payé ma maison, et il a également constitué des fonds éducatifs pour mes 3 enfants. Il pensait que les plus âgés avaient fini l'école, et il ne les avait pas visités depuis des années, donc il n'avait plus besoin de lui. Il s'est avéré que c'était faux. Mon ex-femme a épousé un escroc. Il était riche, mais pas assez riche pour le style de vie qu'elle voulait, alors il a volé ses clients, et puis il est allé en prison. En conséquence, mes enfants aînés sont endettés. Mon ex vit chez ses parents et est submergée par ses dettes. Elle a récemment essayé de me dire que mes parents devaient être justes avec tous leurs petits-enfants. Je lui ai dit que c'était leur argent à dépenser pour ceux qu'il aimait et qui les aimaient en retour. Elle a dit qu'il punissait ses enfants pour ses erreurs. J'ai dit que nos enfants étaient tous 2 adultes et n'avaient fait aucun effort pour voir mes parents au moins depuis plus d'1 décennie. Elle a dit que j'étais idiot de ne pas convaincre mes parents d'aider ses enfants. Pas l'idiot. Elle a fait son lit, et elle doit y rester. Les enfants sont maintenant adultes. Ils auraient pu faire un effort pour vous connaître, vous et votre famille, mais ils ne l'ont pas fait. Elle ne cherche à renouer que parce que l'argent est devenu un problème, et elle espère toujours en profiter. Cela n'a rien à voir avec vous et votre famille, mais avec la façon dont elle peut en profiter. Votre ex vous demande de demander de l'argent à vos parents au nom de vos enfants éloignés. Je ne suis pas le meilleur en mathématiques, mais je pense qu'il y a au moins 4 niveaux de séparation qui font que cela ne la regarde pas. Si vos enfants éloignés demandaient à vos parents, ce serait une question directe, et la réponse devrait alors appartenir à vos parents. J'adore quand le karma frappe les gens 1000 fois plus fort, et votre ex le méritait. Oui, c'est de sa faute si ces 2 enfants ont été aliénés de vous et de vos parents, et donc, elle ne devrait rien attendre d'eux. Je suis attristée que ces 2-là ne reçoivent rien à cause de son lavage de cerveau pendant des années. J'ai été à leur place, mais si elle le voulait, elle aurait pu être honnête avec les enfants pour qu'ils puissent au moins avoir une relation avec leurs grands-parents. Ne tombez pas à nouveau dans le piège de votre ex.
Lorsque le divorce a eu lieu, ses enfants étaient petits. Ils n'ont pas fait leur choix. Ils ont été victimes d'une situation pourrie. Maintenant, je suis d'accord que ces parents ne doivent pas d'argent à des personnes qu'ils n'ont pas vues depuis plus d'une décennie. Mais arrêtons de prétendre que ces enfants avaient le choix dans l'affaire. En même temps, ils sont plus âgés maintenant. Qu'a fait O pour essayer d'établir une relation avec ses enfants? D'accord, tu es l'idiot. On dirait qu'il manque beaucoup de choses dans cette histoire. Tu te présentes vraiment comme un martyr, mais les pères n'obtiennent pas simplement des droits de visite sans raison, et les enfants ne coupent pas simplement les liens pendant une décennie parce que tu ne pouvais pas te permettre Disneyland. Ensuite, tu as épousé quelqu'un de 13 ans plus jeune que toi, ce qui, dans ce contexte, semble juste étrange. Alors je ne sais pas, mec. On dirait que toi et ta famille devez commencer à mieux traiter vos enfants, ou vous les avez perdus pour toujours. Quelqu'un doit se comporter en adulte ici, mais il semble que vous ne soyez pas disposé. Grandi. Il sort toujours et fait des choses extravagantes avec sa femme, mais il ne me donne jamais de cadeaux spéciaux. Et je sais qu'il aurait pu se permettre d'obtenir les laissez-passer améliorés aussi, mais bien sûr, seule sa femme reçoit le traitement de faveur. Suis-je l'idiot? Oui, tu es l'idiot. Il n'est pas obligé de te donner des billets, et il aurait probablement pu échanger les siens contre le forfait premium. La réponse polie était merci. Honnêtement. Je ne peux jamais comprendre les adolescents qui pensent que juste parce que leurs parents ont de l'argent et mènent une vie luxueuse, les adolescents devraient vivre de la même manière. Je parie que les parents ont passé la majorité de leur vie adulte à travailler dur et à élever de jeunes enfants sans répit. Et quand ils peuvent enfin en profiter pendant une minute, on les traite de façon horrible. Tu as reçu des billets gratuits pour le cirque, et tu t'en plains parce que ce n'est pas une expérience de luxe. Ouais, tu es l'idiot, et sacrément gâté. Ton vrai problème ici, c'est que tu ne veux pas que ta belle-mère reçoive quelque chose de bien, mais ce n'est pas tes oignons ce que ton père lui offre. J'ai acheté des billets pour ma famille à Noël l'année dernière, et même les billets les plus basiques coûtaient environ $140. Tu te moques de moi? Quel âge as-tu? Oh, pourquoi penses-tu que c'est le travail de ton père de te traiter en VIP plutôt que celui de ton petit ami? Tu n'as plus 6 ans. Si tu ne veux pas de miettes, alors achète tes propres billets. Si tu es adulte, tu ne devrais pas t'attendre à ce que tes parents paient toujours pour tes choses. J'aurais volontiers pris les billets gratuits. Tu sembles vraiment gâté et capricieux. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ce n'est pas à propos des billets gratuits. C'est à propos de la façon dont le père a vendu toute l'histoire à O, tu sais. Il aurait pu dire, nous avons acheté de nouveaux billets améliorés. J'aimerais te donner les autres. Mais au lieu de cela, il a dit à O qu'il avait acheté de nouveaux billets et qu'ils ne pouvaient pas être assis ensemble à cause des différents horaires d'achat. Sans mentionner la mise à niveau, comme si c'était plus qu'eux se sont trahis parce que le père a dissimulé la vraie raison pour laquelle ils ne pouvaient pas s'asseoir ensemble. Tout le monde est idiot. Dans l'absolu, ton comportement montre un manque de gratitude. Mais je le lis comme si ton père ne te faisait pas de cadeaux spéciaux. Tu sais, le spécial. Je t'estime bien. Il te donne la charité, le genre de ça pourrait être n'importe qui d'autre qui est pauvre, et tu te trouves être ma fille. C'est un mauvais père, et ta belle-mère ne se soucie évidemment pas de toi non plus. Nous avons 3 enfants. Le premier est ma nièce, la sœur de ma femme. Elle est une préadolescente. La deuxième a 2 ans de moins, c'est ma belle-fille de la relation précédente de ma femme. Son père n'est pas dans le portrait.
La plus jeune est une jeune enfant. Elle est biologiquement la mienne avec ma femme. Cela concerne cependant l'enfant du milieu. À seulement une semaine avant les vacances de Noël, elle a été suspendue avec 2 camarades. C'était avec 2 camarades. Ma femme était à la maison avec notre plus jeune et m'a demandé de m'en occuper. C'était sa première suspension. Elle était dans le bureau du directeur quand je suis arrivée et avait évidemment peur. Elle a non seulement déclaré honnêtement sa participation, mais a également assumé la responsabilité de ses actes en reconnaissant qu'elle avait tort. J'étais fière d'elle pour cela. C'est ce que nous avons enseigné à nos enfants, mais cela ne l'a pas laissé s'en tirer à bon compte. En chemin pour rentrer à la maison, je lui ai dit que cette suspension ne signifie pas des vacances. Elle doit faire ses devoirs scolaires et ses tâches habituelles, pas de jeux vidéo, et je lui ai confisqué son téléphone. Cela durera pendant toute la suspension, car elle a été suspendue pour le reste du semestre. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai discuté de tout avec ma femme. Elle a dit que la punition était trop faible. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait demandé de m'en occuper, ce que j'ai fait. Toute sanction plus sévère ne ferait que la pousser à mentir la prochaine fois pour se protéger, honnêtement. Ma femme a estimé qu'il était nécessaire d'ajouter à la punition. Elle a passé en revue ses cadeaux et a quasiment tout rendu. Elle a gardé les nécessités comme les vêtements et les chaussures. Elle ne m'a même pas prévenu avant de rendre les articles. Cela aurait gâché son Noël. Honnêtement, le mien aussi. Et probablement celui des autres enfants en la voyant triste. Alors j'ai tout racheté. Moi, un article que j'essaie toujours de trouver car il est en rupture de stock partout. J'ai ramené les cadeaux à la maison et dit à ma femme que ce n'était pas juste de lui enlever son Noël. Elle n'est qu'une enfant, et les enfants font des choix stupides tout le temps. Après tout, l'enfant sait qu'elle a mal agi. Elle n'a pas vraiment dit grand-chose et n'avait pas l'air contrariée non plus. Le lendemain, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé ma commode, ma table de nuit, mon côté du placard et mes boîtes à outils saccagées. Je l'ai ensuite surprise en train de fouiller dans mon camion à la recherche des reçus. Honnêtement, j'étais en colère du fait qu'elle n'ait même pas demandé les reçus, mais a essayé de les trouver dans mon dos une fois de plus pour tout rendre. En plus, le manque de respect à fouiller dans mes affaires comme ça et laisser un désordre. Je ne lui ai jamais fait ça. J'aurais probablement dû m'éloigner pour me calmer, mais au lieu de cela, je me suis emportée, ce qui a provoqué une énorme dispute. Cet enfant n'est pas du genre à chercher des ennuis. C'est la première grande chose, et je sens que ma femme exagère. Ma nièce a fait bien pire et a eu les mêmes conséquences que j'ai données à ma fille. Je ne pense pas que ce soit juste. Ma femme pense que je mine son autorité en rachetant les cadeaux. Elle dit que les conséquences que j'ai données ne sont pas suffisantes pour enseigner une leçon. Son idée de retirer Noël, elle croit, enverra un message. Suis-je idiot de racheter les cadeaux? Édition. Elle était aux toilettes quand l'un de ses camarades a sorti un sac de pétards. Ils étaient 3 là-dedans, décidant de les allumer et de les jeter dans les toilettes, pensant que l'eau les éteindrait, mais ce n'était pas le cas. L'école a été mise en confinement. Les enfants, le personnel et les enseignants ont eu peur. Vu les circonstances, je ne les blâme pas du tout. Le gamin qui les avait apportés a été renvoyé. PFF, ta femme a besoin de thérapie. Il est clair qu'elle a vécu ça avec ses parents et que le traumatisme est toujours là. Pas l'idiot. Tu as tout bien fait. Il semble qu'une visite au service des incendies serait plus utile compte tenu des circonstances. La fille n'était pas l'instigatrice.
Ruiner son Noël est exagéré et inutile. C'est une enfant, et c'est un moment d'apprentissage. J'avais un père qui essayait de nous enlever les fêtes pour les plus petites erreurs. Tu as oublié de vider le lave-vaisselle 2 fois en une semaine? Tant pis, tu n'auras pas de Noël cette année. Tu as eu une mauvaise note à ton test de mathématiques? Pas de fête d'anniversaire pour toi. Si ma mère ne s'était pas battue contre ces punitions ridiculement disproportionnées, mon frère et moi aurions raté de nombreuses fêtes. Nous marchions constamment sur des œufs pour être parfaits car nous avions peur que nos expériences d'enfance nous soient enlevées. Votre femme fait cela pour une raison. Vous devez vous asseoir et avoir une conversation sérieuse sur les effets que cela aura sur votre fille. Croyez honnêtement que cela profitera à votre fille, au niveau du comportement? Je ne le pense pas. Approfondissez la cause profonde, car il est alarmant qu'elle essaie de normaliser cela. Mon fils préadolescent a eu une fête d'anniversaire le week-end dernier, et de nombreux amis et camarades de classe de son âge sont venus avec leurs parents. J'ai un mélange de mal matin pour contexte. Je sais que les gens aiment toujours exagérer et dire que leur chien est si aimant, quelle que soit sa véritable personnalité. Mon chien est amical envers ma famille et les personnes qu'il connaît, mais il est très distant envers les étrangers. Il n'aboie pas envers les étrangers, mais grogne s'il est caressé ou touché sans la bonne introduction. Donc, pour la fête, j'ai décidé que la meilleure solution était de le garder à l'étage, avec une barrière pour chien installée en haut des escaliers. La fête s'est déroulée au rez-de-chaussée et dans le jardin. À mi-chemin de la fête, mon fils et ses 2 amis ont voulu monter voir mon chien. Ces 2 amis sont venus fréquemment chez moi, et les 3 ont passé du temps non supervisé avec mon chien sans aucun incident au cours des 2 dernières années. Ils sont très conscients des règles et des limites que j'ai fixées. Ils peuvent jouer à remporter et tout avec lui, mais ne jamais jouer avec sa queue ou son visage ou essayer de s'asseoir sur lui. Un autre garçon, appelons-le Brian, et sa mère ont entendu que mon chien était en haut et ont voulu monter aussi. J'ai dit, non, désolé. Mon chien ne s'entend pas trop bien avec les personnes qu'il ne connaît pas, et je ne peux pas être en haut tout le temps. La mère de Brian a insisté pour dire que ce serait bien, et que son fils adore jouer avec les chiens, etc. Je l'ai coupé et dit, non, une autre fois, et je les ai dirigés vers les autres jouets et les choses de la fête en cours. Moins de 5 minutes plus tard, j'ai entendu aboyer et crier en haut. Je suis monté voir Brian en pleurs et sa mère criant sur mon chien et sur moi. Toutes sortes d'accusations ont été proférées contre moi, y compris le fait d'avoir un chien enragé et un chien non dressé, et elle a dit qu'elle allait s'assurer que mon chien soit euthanasié. J'ai essayé de demander aux autres enfants, à mon fils et à ses amis, ce qui s'était passé. Il s'avère que Brian et sa mère sont montés seuls. Et pendant que mon chien était allongé dans un coin, il a décidé d'aller tirer sa queue, même si les autres enfants lui avaient dit de ne pas le faire. Sa mère les a écartés et a permis à Brian de continuer. Cela a provoqué mon chien à se lever, aboyer et grogner. J'ai vérifié Brian pour toute blessure et je n'en ai trouvé aucune. Mon enregistrement de CCTV a montré exactement ce que mon fils et ses amis avaient décrit, et il n'y a eu aucun contact entre mon chien et le garçon. La mère de Brian l'a quand même amené chez le médecin pour un bilan complet, aucune blessure trouvée, et voulait que je compense cela et présente des excuses pour l'incident. J'ai dit non, et elle aurait de la chance si je ne poursuivais pas pour l'intrusion dans les étages supérieurs de ma maison. Je suis étonné chaque jour par le nombre de personnes qui pensent connaître un chien mieux que le propriétaire et se sentent en droit de faire ce qu'elles veulent. Vous avez clairement établi une limite. Ils pensaient mieux savoir et ont clairement découvert le contraire.
Soyez reconnaissant d'avoir une caméra prouvant leur mauvais traitement de votre chien qui a conduit à la réaction de votre chien. Et très heureux que personne n'ait été mordu malgré le mérite. N'est-ce pas? Aussi le fait que l'enfant et la maman étaient comme, ah oui, tirer la queue d'un chien est un excellent moyen de saluer un chien inconnu et de ne pas se faire mordre. Ils ont de la chance que votre chien soit assez calme. Je connais beaucoup de chiens qui auraient été beaucoup moins indulgents. Je ne les inviterai jamais chez moi. C'était tellement impoli de leur part. Personnellement, je ne veux pas connaître le sexe de mon bébé, car je ne pense pas que cela ait de l'importance. Mon ex s'intéressait pas auparavant à notre bébé et à moi, et il a clairement fait savoir qu'il ne remplirait que ses obligations financières envers notre bébé sans jouer un rôle de père. Depuis que sa famille l'a appris, j'ai soudainement toute son attention, et notre bébé aussi. Sa famille m'a demandé si je connaissais déjà le sexe du bébé, et ils ne se sont pas montrés subtils pour me faire savoir qu'il aimerait que je le découvre. Je leur ai dit que je ne voulais pas savoir, mais maintenant mon ex exige que je le découvre. Il m'a dit qu'il veut savoir si je lui donne un fils, et a même essayé de me soudoyer pour le découvrir pour lui. La dernière fois qu'il me l'a demandé, je lui ai dit qu'il le saurait une fois que le bébé serait né, mais il m'a dit qu'il n'allait pas attendre aussi longtemps et qu'il avait autant le droit que moi de connaître le sexe de notre bébé. Il pense donc que je vais le laisser venir à mon prochain rendez-vous pour qu'il puisse le découvrir, mais je vais plutôt le reprogrammer. Pas l'idiot. Et il est peut-être temps de réduire les contacts. Réfléchissez à cela. La famille n'est intéressée que si vous leur donnez un fils pour perpétuer le nom de famille. Je recommanderais de donner le nom de famille du bébé. Si vous avez une fille, ils perdront à nouveau tout intérêt ou la traiteront comme inférieure aux autres. Si vous avez un fils, la misogynie toxique qu'ils transmettront probablement déclenchera mes alarmes. Ils peuvent gâcher de toutes sortes de manières n'importe quel genre d'enfant. En fin de compte, il n'a aucun droit ni responsabilité tant que le bébé n'est pas né, et cela inclut le fait de découvrir le sexe derrière votre dos. Tant que vous portez le bébé, ils font partie de votre corps et de votre choix. Si on veut vraiment voir comment ils réagiront, elle devrait dire qu'elle attend une fille. Vrai ou non, ils ne pourront pas revenir sur ce qu'ils pourraient faire ou dire avant la naissance. Oh, protégez-vous. Dites à quiconque que votre ex et sa famille vous harcèlent. Famille, amis, médecins, patrons, collègues, le serveur de votre restaurant local préféré. Ces situations peuvent dégénérer rapidement, et il vaut mieux que votre entourage soit prévenu, juste au cas où.